de laisser derrière moi tout ce noir et d'avancer dans ma quête de vérité. Je suis en quête de vérité. Chers téléspectateurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous vous souhaitons la bienvenue à une nouvelle édition d'Enquête de vérité, une émission où nous explorons une variété de sujets et répondons également à vos questions, qu'elles soient d'ordre séculier ou religieux, l'acquisition de connaissances étant le but de cette émission. Nous vous encourageons donc vivement à nous faire parvenir vos questions sur nos coordonnées qui sont affichées au bas de votre écran. N'oubliez pas, ce faisant, de préciser le titre de l'émission. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous nous plongerons dans une profonde réflexion sur la paix dans le monde et aborderons diverses questions en lien avec ce thème. Découvrons nos invités du jour. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Amtoulaye Sahiba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah pour votre présence et bienvenue sur le plateau. Nous recevons aussi Wajiha Sahiba virtuellement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue et Jazakallah pour votre participation. Amtoulaye Sahiba, je me tourne vers vous pour la première question. Nous voyons à travers les différents médias que la paix dans le monde est aujourd'hui menacée. Pouvons-nous parler d'une troisième guerre mondiale qui se profile à l'horizon? Effectivement, Adila, la paix dans le monde est à un stade précaire. Aujourd'hui, à travers les médias, nous voyons des guerres qui éclatent aux quatre coins de la planète, qui traumatisent des populations contraintes à vivre dans la terreur ou qui engendrent des exodes de réfugiés vers d'autres parties d'un même pays ou vers des pays étrangers. Aujourd'hui, la guerre israélo-palestinienne est toujours d'actualité. Nous voyons toujours des offensives israéliennes sur la bande de Gaza ou des offensives du Hamas contre Israël. Dans la même région, nous pouvons aussi parler de la guerre en Syrie qui dure depuis plus d'une décennie et qui a vu l'immigration interne et externe de 13 millions de Syriens, soit 60% de la population du pays, devenant ainsi une des plus grandes crises humanitaires de l'histoire. Au nord de la Syrie, en Europe, nous sommes aussi affectés par la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Après un an de conflit, l'armée ukrainienne continue de repousser les offensives russes. Les tensions existent aussi encore entre le Pakistan et l'Inde ou encore entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. N'oublions pas aussi les conflits contemporains moins médiatisés comme la crise yéménite, la violence ethnique au Soudan, la guerre du Mali, les attaques de Boko Haram en Afrique ou encore les insurrections djihadistes au Mozambique. Et toutes ces crises, conflits et guerres nous amènent effectivement à nous demander si nous ne courons pas droit vers une troisième guerre mondiale. Alors justement, face à cette situation déplorable du monde, certains dirigeants commencent eux aussi à émettre des inquiétudes. D'autres, ignorant délibérément les conséquences d'une telle guerre, menacent même de la déclencher. Or, Wajiha, maintenant que les yeux s'ouvrent pour de plus en plus de personnes, nous, les membres de la communauté musulmane Ahmadiyya, avaient déjà été avertis bien avant de la possibilité d'une troisième guerre mondiale, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. La troisième guerre mondiale fut citée pour la première fois par le troisième calife du mouvement Ahmadiyya, Hazrat Mirza Nasir Ahmad Rahimullah Ta'ala, en 1967, pendant sa tournée européenne. Il avertit l'Europe que le Messie promis alayhi salam prophétisa qu'une troisième guerre mondiale, d'une ampleur encore plus grande, suivrait la Seconde Guerre mondiale. Les deux camps opposés s'affronteront avec une telle soudaineté que tout le monde sera pris de court. La mort et la destruction tomberont du ciel, et des flammes féroces engloutiront la terre. Le colosse de la civilisation moderne s'effondrera, les blocs communistes et opposés périront dans ce processus. La Russie et ses satellites, d'une part, et les États-Unis et leurs alliés, de l'autre, seront détruits. Leur puissance brisée et leur civilisation ruinée.
Les survivants seront consternés et étonnés par cette tragédie. La fin de la Troisième Guerre mondiale sera alors le début du triomphe de l'islam. Les gens accepteront en grand nombre sa vérité et comprendront que seul l'islam est la vraie religion et que l'émancipation de l'homme ne peut être obtenue que par le message du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hazrat Mirza Nasir Ahmad rahimahullah ta'ala mentionna aussi que, comme toute prophétie, celle-ci est un avertissement dont son accomplissement peut être retardé ou même évité à condition que l'homme se tourne vers son Seigneur, se repente et s'améliore. Il peut encore éviter la colère divine s'il cesse d'adorer les fausses divinités de la richesse, du pouvoir et du prestige, s'il établit une véritable relation avec son Seigneur et s'abstient de toute transgression, s'il accomplit son devoir envers Dieu et autrui, et s'il apprend à travailler pour le véritable bien-être humain. Jazakallah wajha pour ces détails sur cette prophétie révélée en guise d'avertissement. Et ce qui est réconfortant en quelque sorte, c'est que nous avons encore la possibilité à l'éviter. Et c'est donc dans cette optique que le cinquième calife de la communauté, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, qu'Allah lui vienne en aide, ne cesse d'avertir les dirigeants mondiaux des dangers qu'une troisième guerre mondiale pourrait représenter pour le monde entier. Abdul Hay Sahib. Oui, effectivement. Cela fait plusieurs années maintenant que le calife, qu'Allah lui vienne en aide, attire l'attention des dirigeants sur ce problème. À l'occasion d'une réception tenue à Melbourne en 2013, Hazur dit « Le monde est aujourd'hui comme un unique village planétaire et un tel désastre ne sera donc pas contenu, mais englobera et consumera le monde entier. C'est la raison pour laquelle je dis à maintes reprises que nous devrions faire tous les efforts possibles pour sauver le monde d'une troisième guerre mondiale. Si une telle guerre devait éclater, il y aurait non seulement une menace d'armes chimiques, mais aussi une très forte probabilité que des armes nucléaires soient également utilisées. Les effets horribles de la guerre atomique sont indescriptibles et se feront sentir pendant des générations à venir. Le calife mentionne aussi que d'un point de vue islamique, nous devrions lutter pour que le monde entier s'unisse. En termes de monnaie, de commerce et de libre-échange, le monde doit être uni. Et en matière de liberté de circulation et d'immigration, des politiques cohérentes et pratiques devraient être développées afin que le monde puisse s'unir. Par conséquent, le point de vue islamique est que la meilleure façon de parvenir à la paix réside dans l'unité. Malheureusement, au lieu de s'unir, on recherche la séparation et on donne la priorité à ses intérêts individuels plutôt qu'aux intérêts collectifs du monde. Et selon le calife, de telles politiques compromettent la paix et la sécurité dans le monde. Jazakallah Abdul Hay Sahiba pour nous avoir fait part de ces perles de clairvoyance de notre bien-aimé calife, qu'Allah lui vienne en aide. Avant de continuer, chers téléspectateurs, je tiens à vous rappeler que vous pouvez nous envoyer vos questions ou sujets d'intérêt sur nos coordonnées qui sont affichées en bas de votre écran. À présent, je vous propose de découvrir un extrait où notre chef spirituel attire encore une fois notre attention sur l'importance d'œuvrer vers la paix. Regardons ensemble. आजकल दुनिया में जो जंगें चल रही हैं वो बड़ी खौफनाक नताइज पैदा कर सकती हैं। अगर ये फैलती गईं जिसका इम्कान बड़ा वाज़ेह है तो फिर खौफनाक नताइज पैदा होंगे। और फिर जो हथियार हमारे पास हैं जो जंगों में इस्तेमाल हो सकते हैं वो ऐसे हैं कि हमारी आइंदा आने वाली नस्लों को अपाहज कर देंगी। माजूर बच्चे पैदा होंगे, करोड़ों लोग इस दुनिया से चले जाएंगे। बस इस लिहाज से भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम आपस में छोटे लेवल पर भी और बड़े पैमाने पर भी अमन, प्यार और सलामती से रहने की कोशिश करें और अपनी हुकूमतों को भी इस तरह तवज्जो दिलाएँ। हुकूमत के नुमाइंदगान भी यहाँ बैठे हैं, उनको भी कहता हूँ इस तरह तवज्जो करें कि अमन और सलामती की फ़ज़ा दुनिया में कायम करें ताकि दुनिया किसी भी बड़ी आलमगीर जंग से बच सके
ताकि फिर हम आइंदा नस्लों को भी एक ऐसा विरसा छोड़ के जाएं जो मफलूज लोगों की सूरत में ना हो, जो इकोनॉमी की तबाही की सूरत में ना हो, जो शहरों की वीरानगी की सूरत में ना हो, बल्कि एक खुशी का माहौल हो। और वो भी उसी सूरत में हो सकता है जिसका जब हम इस मकसद को भी समझें जो हमारा पैदा करने का मकसद है, और वो यही है कि अपने पैदा करने वाले को पहचानें। Encore une fois, nous pouvons bénéficier de la guidance du calife qui nous fait prendre conscience de toujours garder en vue l'objectif de notre existence, à savoir l'adoration de Dieu. Ce n'est qu'ainsi que le monde trouvera son salut. Ceci dit, Wajha, pouvez-vous partager encore d'autres conseils du calife, notamment sur la façon dont les nations devraient réagir entre elles? Oui, Adila. Hazrat Mirza Masroor Ahmad, qu'Allah lui vienne en aide, dit à ce sujet que selon l'islam, pour que la paix prévale, la justice entre les nations est une condition préalable. Lorsque les pays sont confrontés à des difficultés, les autres pays devraient chercher à les aider de manière désintéressée, sans pour autant mettre en avant leur propre agenda. Il cite que le Saint-Coran déclare que s'il y a une guerre ou un conflit entre deux parties, les autres nations devraient intervenir de manière impartiale et chercher à parvenir à un accord pacifique. Cependant, si une partie continue d'être injuste et ne progresse pas vers une issue pacifique, alors les autres nations devraient s'unir pour arrêter l'agresseur. Une fois que les nations ou les partis oppresseurs s'abstiennent de tout acte répréhensible, l'islam indique catégoriquement qu'il ne faut pas chercher à se venger par le biais de sanctions injustes ou par le pillage de leurs ressources. Cependant, Hazur, qu'Allah lui vienne en aide, dit que nous avons vu à maintes reprises des exemples de pays qui sont intervenus dans des pays déchirés par la guerre sous prétexte d'instaurer la paix, mais qui, une fois sur les lieux, ont pris contrôle des ressources du pays. Plutôt que de se contenter de leur propre richesse, les pays puissants cherchent à affirmer leur contrôle sur les nations les plus faibles. La cause profonde de la frustration et de l'hostilité qui en résulte, que ce soit à l'Est ou à l'Ouest, est l'injustice économique. Il est donc essentiel qu'un effort concerté soit fait pour briser le fossé économique entre les nations et leurs peuples. Jazakallah Wajha pour ces précieux conseils du calife qui nous apportent une solution au conflit du monde. Alors, pour récapituler, nous avons vu jusque-là que le monde est dans un état précaire, ce qui nous amène à penser à une éventuelle troisième guerre mondiale, qui fut déjà prophétisée d'ailleurs. Cependant, cette prophétie peut être évitée si nous instaurons un climat de paix et de sécurité dans le monde. Nous avons également découvert de nombreux conseils du calife en ce sens. Maintenant, Abdullah Sahiba, pouvez-vous nous en dire plus sur les activités de la communauté musulmane Ahmadiyya pour œuvrer vers l'établissement de la paix dans le monde? Je dois dire que la Jamaat, guidée par le 5e calife, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, qu'Allah lui vienne en aide, est impliquée dans plusieurs activités annuelles pour promouvoir la paix à travers le monde. Et premièrement, le calife défie toutes les idées préconçues d'un chef religieux en s'avançant sans crainte sur la scène internationale et en s'adressant au Parlement et admonestant les dirigeants mondiaux. En effet, Hazur, qu'Allah lui vienne en aide, s'est adressé aux différents parlementaires à travers le monde. En Europe, il a partagé des conseils islamiques sur la paix au Parlement britannique, plus communément au House of Commons à Londres en 2008, au quartier général militaire à Koblenz en Allemagne en 2012, au Parlement européen à Bruxelles en 2012 ou encore au Parlement néerlandais en 2015. Aux États-Unis, le calife s'est adressé au Capitol Hill, Washington. Un événement historique. Dans d'autres parties du monde, Hazur, qu'Allah lui vienne en aide, fut reçu au Parlement national de la Nouvelle-Zélande en 2013 et différentes réceptions furent données en son honneur à Tokyo, Japon ou encore au Canada.
Hazur a aussi écrit plusieurs lettres à d'éminentes personnalités comme le pape Bénédicte XVI, le roi d'Arabie saoudite ou encore le président de la Fédération de Russie. En outre, chaque année, la Jamaat organise un symposium sur la paix et pendant les Jalsa Salana du Royaume-Uni, elle récompense ceux et celles qui ont contribué à la paix dans le monde pendant l'année écoulée en les remettant le Ahmadiyya Muslim Peace Prize. Jazakallah Sahiba pour tous ces détails. Nous voyons bien que la communauté musulmane Ahmadiyya se consacre à l'établissement de la paix à tous les niveaux et à la protection des droits humains fondamentaux de tous. Ce que j'aimerais savoir maintenant, Wajiha Sahiba, c'est comment peut-on promouvoir la paix en tant qu'individu? C'est une très bonne question, Adila. En effet, bien que la communauté Ahmadiyya promeut la paix à travers le monde, nous avons aussi un rôle à jouer en tant qu'individu. Et le plus gros problème moderne avec l'état actuel du monde, comme Hazur l'a mentionné, c'est un manque de reconnaissance de Dieu et de ses directives. Le manque de croyance en un Dieu éternel est la cause profonde de tout problème. Tant que nous n'établirons pas une foi totale en l'existence de Dieu et tant que nous n'établirons pas de relation avec lui, tant au niveau individuel que social, nous ne pouvons avoir la paix dans le monde. Sans ce principe primordial, le monde restera perdu dans les ténèbres du chaos et de la misère. La solution aux problèmes mondiaux actuels est de restaurer nos relations avec Dieu et de se soumettre à sa direction. Allah dit dans le Saint-Coran, « Ceux qui croient et dont les cœurs trouvent la tranquillité dans le souvenir d'Allah, oui, c'est dans le souvenir d'Allah que les cœurs trouvent la tranquillité. » Cette tranquillité commence par nous en tant qu'individus. La première graine de la paix est semée dans chacun de nos cœurs. Lorsque cette graine grandit au sein de l'individu, sa famille commence à expérimenter la paix. De la famille, les bénéfices s'étendent ensuite à la société. Une fois qu'une nation a instauré la paix, cela contribue à la paix mondiale. Et chaque étape de ce voyage a été décrite de manière exhaustive dans le Saint-Coran. Effectivement, alhamdulillah, nous ne pouvons qu'être reconnaissants d'avoir ce livre sacré, préservant les injonctions de notre Créateur et nous éclairant sur la voie à suivre. Alors, Amtoulaye Sahiba, comme Wajiha vient de le dire, ce voyage vers la paix passe également par la vie de famille. C'est-à-dire qu'il faut faire de sa maison un exemple vivant de paix céleste, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Et à ce propos, le Coran a donné des enseignements très détaillés. Premièrement, les époux ont été décrits comme un vêtement l'un pour l'autre. Le Saint-Coran précise aussi que les hommes et les femmes jouissent des mêmes droits équitables. Par ailleurs, l'islam enseigne aux parents de respecter leurs enfants, de prier pour eux, tout en contribuant à leur développement moral. Il leur faut aussi instaurer la droiture parmi eux. De la même façon, les enfants apprennent à montrer de l'affection envers leurs parents et apprennent à prier pour eux. J'aimerais également ajouter les devoirs que nous avons envers ceux qui sont en dehors de la famille immédiate. Nous sommes sommés de traiter avec gentillesse les personnes avec qui nous partageons des liens familiaux, comme mentionné dans le Saint-Coran. Nous devons maintenir des interactions amicales envers nos voisins, même envers ceux qui partagent temporairement nos vies, et maintenir le respect et la cordialité envers tous les membres de la société. Tous ces enseignements jettent les bases pour la création de la paix au sein d'une communauté. Oui, tout à fait. Jazakallah. Pour terminer, Wajiha, nous pouvons mentionner que la tendance à insulter les autres, leur religion, leur culture ou leur race est aussi un élément qui empêche la paix mondiale. Oui, définitivement. Et cette tendance incite sans surprise à la haine. Malheureusement, certains réagissent de façon terrible et ça donne à des actes répréhensibles comme des agressions, des meurtres ou autres actes terroristes. Ensuite, ces actes créent encore plus de haine, nous entraînant dans un cercle vicieux. À noter que cette tendance à critiquer et à répandre la haine a pris une autre dimension avec les réseaux sociaux.
N'oublions pas le rôle des médias ici qui n'arrangent rien et très souvent font tout pour attiser la flamme de haine, ce qui crée à terme un climat d'insécurité dans la majorité des pays. De plus, insulter les livres sacrés et les prophètes est devenu un acte occasionnel au nom de la liberté. Le Coran, encore une fois, a fermement condamné cette tendance et enseigne que chacun doit respecter les sentiments religieux des autres et s'abstenir de tout acte qui conduit ensuite à la violence. La liberté doit s'exercer dans les limites de la responsabilité et de la prudence. Le Coran avertit ceux qui propagent le désordre en disant « Et ne fomentez pas le désordre sur terre après qu'elle aura été mise en ordre. » Et dans une tradition, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a résumé les enseignements de l'islam comme suit. Un vrai musulman est celui qui procure de la paix aux autres grâce à ses paroles et à ses mains. Cela veut dire qu'aucun mal ou dommage ne doit être causé à quiconque par ses paroles ou ses actions. Cet enseignement ne fait aucune distinction en matière de religion, race ou culture. Jazakallah wajha, et nous pouvons tous consentir qu'une société bâtie sur ces fondations engendrera ensuite la sécurité nationale et la paix. Par conséquent, si tous les pays du monde vont au-delà de leur propre intérêt et s'unissent sur ces enseignements du Coran, comme le calife ne cesse de nous rappeler, on peut certainement dire que la paix mondiale deviendrait alors une réalité. Que Dieu nous vienne en aide pour nous réformer et nous rapprocher de lui, afin de pouvoir par la même occasion établir la paix à travers le monde. Amin. Voilà, nous sommes déjà arrivés à la fin de cette émission. Mesdames, j'aimerais vous remercier d'y avoir participé et d'avoir répondu à toutes mes questions en rapport avec le thème d'aujourd'hui, à savoir la paix dans le monde. Jazakumullah. Chers téléspectateurs, avant de nous quitter, je vous rappelle que vous pouvez nous envoyer vos questions ou sujets d'intérêt sur nos coordonnées. Sur ce, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine. D'ici là, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Encore un jour qui se lève, où j'avance dans ma quête. Mon cœur n'est qu'à ta recherche, ne désire que ta lumière. Oh Allah, permets-moi de laisser derrière moi tout ce noir et d'avancer dans ma quête de vérité. Je suis en quête de vérité.